Aujourd'hui, ça suffit, on ne touche pas à un enfant. On veut des lois, on veut de la protection, on veut de la formation. Il faut bouger, bouger, bouger ce fléau. Je crois qu'on est enfin à un virage décisif, c'est-à-dire que La Familia Grande de Camille Kouchner n'a pas que apporté des violences sexuelles dans une certaine strate de la société. Elle a tellement bien décrit ce système d'emprise autour du climat incestueux qu'enfin la population française s'est dit « Ah oui, donc ce n'est pas que chez les autres ». Et finalement, avec cette initiative Nous Toutes de l'hashtag MeTooInceste, les gens se sont emparés de cet hashtag et ont pu témoigner sur les réseaux sociaux. Il y a eu Flavie Flamand, nous on a fait le film Les Chatouilles, il y a eu Sarah Abitbol, il y a eu Vanessa Springora, récemment Muriel Salmona aussi qui témoigne des violences qu'elle a subies. Enfin, il y a trop de monde quoi, il y a l'IS loufoque, je veux dire, on est très nombreux à témoigner des violences subies. Malheureusement le combat est long, la route est longue et pour protéger les victimes ou protéger nos enfants ou mieux écouter les victimes, oui, il y a beaucoup de décisions à prendre. Je pense qu'il faut prendre le problème sous tous les angles, hein. Un angle préventif, déjà, énormément parler à nos enfants, éradiquer tout ce poids du secret autour de l'intégrité, de l'intimité, la formation de tous les professionnels autour de l'enfance, sur la formation aussi des magistrats, de la police, recueillir l'écoute, comprendre le système d'emprise, comprendre l'amnésie traumatique. Il y a aussi l'angle législatif. Il faut vraiment instaurer un crime spécifique à l'enfant, c'est-à-dire que des violences sexuelles sur enfants ne peuvent pas être gérées de la même manière que des violences sexuelles sur adultes, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on ne peut plus se poser la question du consentement. Cette notion de consentement, c'est terminé. Il faut vraiment en finir avec ça. Il y a le cas aussi de l'imprescriptibilité, pouvoir accueillir la parole d'une victime toute sa vie. Je pense qu'il faut parler à nos enfants des violences sexuelles sans les traumatiser, évidemment. Il n'est pas question de dire à un enfant les bourreaux sont partout et on va te violer. Non, c'est pas vrai. En revanche, dire à un enfant que ses parties intimes lui appartiennent, qu'il est seul à pouvoir y toucher, que ni papa, ni maman, ni un copain, ni le copain des copains, ni le grand-père, ni la grand-tante n'a le droit d'y toucher, c'est fondamental. Et dire que par contre, s'il était victime d'une agression, il faut parler aussi en termes d'agression. C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de toucher tes parties intimes, c'est une agression. Une agression, chérie ou ma chérie, c'est puni par la loi. Personne n'a le droit de te faire ça puisque ça te fera du mal. Ça te fera du mal dans ton socle de construction. L'enfance est un endroit qui constitue un socle pour ta vie. Donc cette enfance-là, elle doit être protégée. Dans les ouvrages « Et si on se parlait » qu'on a écrit avec Mathieu Tucker, qui a fait les illustrations, notre but était, oui, de nous adresser aux enfants, mais également aux adultes, et les amener à lire ensemble avec des adultes responsables, ou des parents, ou des instituteurs. Ça peut permettre de générer un dialogue, préventif, éventuellement malheureusement des fois curatif, de voir signaler des maltraitances. Et ça permet évidemment de prendre la situation en main le plus tôt possible, et pour aussi que les adultes se rendent compte des droits des enfants. C'est fondamental de dire à un enfant qu'il ne sera jamais responsable de l'agression qu'il subit. C'est la faute de l'agresseur, essentiellement de l'agresseur. C'est les adultes qui ont peur de parler de pédocriminalité, d'inceste, de violence. Les enfants n'ont pas peur de recevoir l'information. Les enfants, ils sont tout à fait ouverts, en fait, à être prévenus, compris, entendus et à communiquer. L'enfant, il a envie de communiquer. Il a envie de communiquer avec l'adulte, il a envie de communiquer dans la vie. Donc c'est à nous de déverrouiller, c'est à nous d'éradiquer nos peurs et de parler à nos enfants de la manière la plus simple possible. Nous avons tous témoigné, la société entend. Maintenant, politiquement, il faut des actions concrètes. Mais là, cette année, pas dans 2 ans, c'est urgent et c'est indispensable. Sinon, c'est la honte. La honte, on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas garder le silence. Il faut des actions, c'est le temps de l'action. Franchement, on ne peut plus reculer.